Gadi13 qui me demande « Bonjour, peux-tu vérifier mon dessin ?» Alors il s'agit d'un dessin de décor en perspective à un point de fuite. Allez, je vais essayer de deviner l'horaison de visu. J'ai l'impression que le niveau de l'œil, il est par là. On va vérifier en prolongeant certaines lignes, par exemple l'immeuble, par là, le meuble, ici, le tiroir du bas, le mur, ce bout de mur là. Donc c'est pas si mal, c'est à peu près dans cette zone. Par contre, pour une scène aussi large, ce qui va arriver, c'est que sur les bords de l'image, la perspective va être un petit peu déformée. Je m'explique. On a trouvé la perspective de ces faces-là qui vont vers la droite. Par contre, l'autre face, on a l'impression qu'elle est de face par rapport à nous. Mais en fait, plus tu vas t'éloigner vers la gauche et moins ça va être vrai. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, par exemple, cette face du lit, elle va plutôt tirer vers un des points de fuite à gauche. Et ça, c'est dû au fait que toute la scène qu'on voit ici ne peut pas vraiment être vue à l'œil nu. Elle peut être vue peut-être par un appareil photo. Mais il y a peu de chances, par exemple, qu'on voit toute cette partie à gauche. On va devoir tourner la tête. Et en tournant la tête, on va créer une perspective curvilinéaire. En fait, on pourrait faire ça à l'infini, mais ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va tourner la tête, on va changer la perspective. Et donc, ce qu'il va nous falloir, c'est des lignes de fuite qui sont courbes. Donc, dans ce cas-là, t'as pas forcément besoin de l'utiliser. Par contre, garde bien en tête que ça risque d'être déformé. Et au bout d'un moment, il va falloir que tu tires un trait par là-bas, vers un point de fuite à gauche sur l'horizon. Pas forcément sur ta feuille, mais en dehors de ta feuille. Tu feras aussi attention à ton mur là-haut. Ici, c'est un petit peu difficile à lire, par contre, on sait pas trop comment c'est fait. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que là, il y a très peu de chances que ce soit vide. C'est possible, mais il y a de grandes chances, vu l'impact, que ça dépasse un corps sur le dessus ici. Il faut vraiment laisser une partie qui montre l'épaisseur du mur jusqu'à la fin là-haut. Ça fera un peu plus naturel, parce que sinon ça rend un petit peu bizarre. Et tu vois, toute cette partie-là, à mon avis, c'est pas trop lisible. Donc ce que j'aurais fait, moi, j'aurais rempli toute cette partie. J'aurais conservé cette partie, mais seulement à partir de là, j'aurais mis les petites ferrailles qui sortent pour tenir les fondations, un petit peu tordues si tu veux. Parce que si tu les fais partir de la face inférieure, ça fait un petit peu bizarre, on comprenait vraiment pas le volume. Et si ton plafond est pété, il va falloir mettre des débris en bas, sinon ça fait un petit peu trop clean. Si toi aussi tu veux obtenir mes conseils, n'hésite pas à rejoindre le Discord.